pourquoi choisir des mots-clés uniquement en fonction du volume et de la difficulté peut être une erreur. Je vais te montrer pourquoi. Et notamment, si on veut, une stratégie héroïste. Aujourd'hui, tout le monde le fait à peu près, mais en fait, il va manquer un élément pour bien définir quels sont les meilleurs mots-clés business, et ce n'est ni le volume, ni la difficulté, évidemment. Ce que tout le monde fait aujourd'hui, c'est donc choisir les mêmes mots-clés, évidemment. On prend une thématique et on va pomper plus ou moins ce que font les autres. C'est extrêmement mauvais parce qu'on va se retrouver avec les mêmes mots-clés. Il y a certaines SERP qu'on appelle verrouillées, comme assurance auto par exemple, et tu as beau faire le même contenu que les autres, ça ne te permettra pas d'être positionné dans les 3 premières positions. Ce qu'il faut savoir en SEO, c'est que la règle n'est pas le dernier arrivé, le premier positionné, ce serait même le contraire, c'est plutôt le premier arrivé, le premier positionné, évidemment, si ces pages sont bien optimisées. L'erreur également que tout le monde fait, c'est d'aller copier les 3 premières positions. Aujourd'hui, on sait que ces 3 premières positions sont bien placées parce qu'il y a plein d'éléments, c'est pas uniquement le contenu, ça peut être aussi le branding, il y a plein d'éléments, ça peut être le maillage interne, etc. L'expertise sur une thématique, évidemment, et toi, en tant que nouvel arrivant sur ta SERP, tu n'auras pas tous ces éléments que eux ont. Donc, en fait, copier les 3 premiers résultats. Alors, souvent, on va dire, oui, on prend toute la structure des 3 premières positions, et puis on va ajouter quelque chose. Mais ça suffira pas. Google n'attend pas juste que tu ajoutes un tout petit paragraphe. Ce que Google attend, c'est que tu sois l'originalité de la SERP, que tu apportes vraiment un élément technique complètement nouveau. Voilà. Et c'est pas juste en copiant ce que font les autres que ça va aider. Alors évidemment, il y a toujours une structure un peu de base, mais t'as pas besoin de copier ce que font les autres. Tu es censé être un expert de ta thématique, et donc construire ta structure HN d'articles ou de pages se fait naturellement. Tu dois le travailler, ça. C'est pas en regardant ce que font les autres qu'on construit nos pages. Pas du tout. C'est une erreur que tout le monde fait. Et donc en fait, le fait d'attaquer les mêmes mots-clés et regarder les 3 premières positions, te fait en fait avoir la même stratégie que tout le monde. Alors aujourd'hui, on dit oui, il n'y a plus de résultats en SEO, le SEO c'est difficile, le SEO est mort, mais parce qu'en fait tout le monde attaque les mêmes angles rédactionnels et les mêmes contenus. Donc évidemment que les résultats vont être difficiles à atteindre. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Donc tout le monde fait la même chose, toi, tu as décidé de ne pas faire la même chose. Et donc, il va falloir trouver des mots-clés business, et notamment, donc on va pas utiliser le volume ni le keyword difficulty, mais on va plutôt utiliser le CPC, se baser sur le CPC et d'autres éléments, évidemment, mais le CPC va être un élément fort de cette recherche de mots-clés. Et cette recherche de mots-clés va être manuelle et non pas en utilisant des outils. On va aller chercher chaque mot-clé à la main. Il va falloir, c'est ce que je te disais, devenir l'originalité de la SERP. Donc il faut pas regarder les 3 premiers résultats. Il faut regarder ce que la SERP propose sans forcément aller voir les sites, mais au moins les 10 premiers résultats. On regarde plus ou moins ce que la SERP propose dans les titres, dans les métadescriptions pour s'inspirer. Et nous, ce qu'on va faire, c'est de trouver comment devenir l'originalité de la SERP. C'est-à-dire que typiquement sur Artisan Plombier Paris, on va pas uniquement expliquer notre service, mais on va proposer quelque chose en plus. Typiquement, pourquoi pas un outil, un simulateur de devis, pourquoi pas proposer une vidéo qui explique comment on fait la réparation de tel ou tel problème de plomberie, etc. On essaie d'être quelqu'un, en tout cas le site le plus original de la SERP pour pas être le 11e résultat, mais pour être justement le résultat que Google prend et met sur la SERP. Évidemment, il faut que le contenu soit parfait et il faut que les autres éléments SEO le soient également. Ne pas se focaliser sur le volume ni le keyword difficulty, et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, simplement, Google n'a aucune idée précise ni du volume, ni de la difficulté du mot-clé. Et les autres outils SEO non plus. Ok? Ça, c'est important de le comprendre. En fait, ils ont simplement des indicateurs, des données, qui vont regrouper, on appelle ça dans des paniers. Alors, typiquement, le premier, c'est de 0 à 10. Voilà. Bon, ça, il y a peu d'erreurs parce que, évidemment, le gap n'est pas très grand. 100, entre 10 et 100, c'est pareil. Le gap est bon, donc on pourrait imaginer que les mots-clés entre 0 et 100 ont plutôt une bonne, une difficulté juste et un volume juste. Par contre, là, entre 100 et 1000, le gap est déjà bien plus énorme. Alors, sans compter 1000 à 10 000, alors c'est tout de suite plus compliqué. C'est-à-dire que les résultats que vont te donner les outils SEO ou ou Google vont être évidemment un petit peu biaisés. C'est-à-dire que le scale, le gap entre la réalité et ce que Google a en données est beaucoup trop grand pour te baser uniquement dessus et te dire, ok, ça c'est un mot-clé qui fait tant de volume. Il faut rajouter aussi la saisonnalité là-dessus, que Google ne prend pas forcément en compte. Alors, on peut regarder sur Google Trends, ça peut aider. Mais voilà, mais donc c'est des indicateurs qui ne sont pas bons du tout parce que les scales sont trop grands. Okay, les ordres de grandeur sont trop grands, à part peut-être sur les 2 premiers, mais parfois nos mots-clés se trouvent souvent situés entre 100 et 1000. Alors ça veut pas dire au contraire, hein, 0 et 10 c'est très bien, c'est souvent très bien, c'est-à-dire qu'il y a peu de compétition normalement. Mais voilà, c'est pas un indicateur fiable et on peut pas se baser uniquement sur ce que nous donnent les outils. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Si on prend pas le volume, ou en tout cas on le prend moins en considération, et on prend pas le keyword difficulty, ou en tout cas on le prend moins en considération, il va nous falloir un outil. Et cet outil, pour trouver des mots-clés business,
c'est le Datascore. C'est un outil que j'ai créé gratuitement, que je te mets en description, que tu vas pouvoir utiliser et je t'explique comment ça fonctionne. Ça va permettre de rajouter un score business à nos mots-clés. Donc là, tu arrives dans l'interface. Très simple. Tu vas simplement utiliser le modèle. Donc tu vas cliquer sur utiliser le modèle et ça va t'envoyer sur le modèle et je te présente le modèle. Donc le modèle, une fois que tu l'as ouvert, tu vas le remplir à la main. D'accord. Ou alors avec des outils, tu peux automatiquement remplir ça, mais typiquement, tu peux le faire aussi à la main. On part du principe qu'on va pas avoir 300, 400 mots-clés. On a nos mots-clés business, sont des mots-clés précis, on peut en avoir entre 15 et 50, ça dépend des niches, mais on n'a pas 1000 mots-clés business, pas du tout. Il va falloir choisir chaque mot-clé à la main, précisément, savoir lesquels attaquer ou non. Donc ça, c'est un travail normalement qui se fait manuellement. Et donc, on va ajouter voilà, une vingtaine, une trentaine de mots-clés. Donc, il y a mots-clés, volume, difficulté. Donc, on les reprend. Simplement, l'algorithme de l'outil va minimiser leur impact et mettre plus en avant le CPC et notamment le funnel. Toi, ça également, les outils le prennent très peu en compte. Bottom funnel, c'est évidemment proche de l'achat. Middle of funnel, c'est moyennement proche de l'achat. Et top of funnel, c'est loin de l'intention d'achat. Quand on parle d'intention d'achat, c'est surtout pour récupérer des emails et non pas acheter. Personne n'achète un produit dès la première visite, c'est important de le comprendre. Donc ce qu'on cherche nous, c'est de récupérer des emails qualifiés avec un contenu qualifié. Donc une fois que tu as rempli ton fichier, tu fais télécharger en CSV ou en Excel, peu importe, ça prend les deux en compte, et on repart sur l'outil, je te montre comment ça fonctionne. Donc on vient télécharger notre fichier, on le passe directement dans l'outil, et on a le volume moyen de tous nos mots-clés, la difficulté moyenne de tous nos mots-clés, et le CPC moyen de tous nos mots-clés. Ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble plus précise. Donc l'outil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en fait donner un data score, okay, de tous tes mots-clés en fonction d'un algorithme que j'ai développé et qui permet d'avoir un score supplémentaire pour choisir nos mots-clés. Il va, en premier lieu, te sortir tes 3 premiers mots-clés en fonction de l'algorithme. Okay, et donc là, en fait, c'est ces 3 mots-clés-là, selon l'outil, qu'il va falloir attaquer. Mais ça reste un outil, donc évidemment, il va falloir que toi, tu réfléchisses si ce sont bien les bons mots-clés, mais ça va te permettre de faire ressortir tes 3 meilleurs mots-clés parmi une liste de 50 mots-clés. Donc c'est plus facile de prendre les meilleures décisions et d'attaquer les premiers contenus qui ont le plus de potentiel business, évidemment. Donc voilà, et donc tu vas attaquer ces 3 mots-clés-là, tu vas en créer des pages, des landing pages, ou des articles de blog, mais c'est surtout des landing pages, que là on est sur de l'intention transactionnelle. Voilà, donc tu as tes 3 premiers mots-clés, mais tu as aussi tous les autres mots-clés. Donc tu peux trier en fonction du score que les mots-clés ont obtenu, et ça te permet toi de prioriser tes actions sur ton site, de savoir quel mot-clé est le plus intéressant ou non, et évidemment l'algorithme a mis en avant le côté business plutôt que le côté simplement data basé sur volume et difficulté. Voilà, je te mets le lien de l'outil en description, c'est gratuit, profite bien de cet outil-là pour avoir des stratégies manuelles, héroïstes évidemment, de très haute qualité, et reste toujours un expert de ta thématique parce qu'un outil ne remplacera jamais l'expertise. Voilà. Je te souhaite une très bonne journée. God bless.